Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des règles du cinéma. Aujourd'hui, on va parler du fusil de Tchekhov. Avant de vous expliquer comme d'habitude de quoi il retourne, sachez que les images valent mieux que les mots, alors c'est parti. Bonjour. Bravo, vous avez été très réactif. C'était la dernière épreuve. Suivez-moi, je vais vous présenter au directeur de l'organisation. C'est pas le moment! C'est pas le moment! Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, découvrez Smetalia, médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques pas avant 15 ans. Bon, après cet exemple, ma foi, mais super professionnel, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est le fusil de Tchekhov, et en quoi je l'ai utilisé dans cette petite fiction. Enfin, en quoi j'en ai beaucoup abusé. Bon alors, Anton Tchekhov, c'est un dramaturge et écrivain russe qui a créé une théorie autour du théâtre, mais qui s'applique bien entendu au cinéma. Dans le cinéma, on l'appelle cependant la loi de conservation du détail, mais vu que personne n'utilise vraiment ce terme, on va quand même l'appeler le fusil de Tchekhov. Cette règle est très clairement expliquée dans une citation tirée d'une lettre de Tchekhov. Il ne faut jamais placer un fusil sur scène s'il ne va pas être utilisé. C'est mal de faire des promesses que l'on n'a pas l'intention de tenir. Donc, en résumé, si un élément est présenté en début d'une histoire, il doit être utile par la suite à l'intrigue. Le fusil de Tchekhov peut être une aptitude. C'est un objet scénaristique en gros. Ici, dans notre petite fiction, le fusil de Tchekhov est la scène du médicament, et plus particulièrement le médicament. En effet, pourquoi ai-je mis cette scène ici si elle n'est pas utile à l'intrigue plus tard? Cette règle scénaristique se base sur la perception extra-diégétique du spectateur. En effet, sa vision et ses attentes sur le film. Effectivement, comme un spectateur de comédie s'attend à rire et non à avoir peur, eh bien, le spectateur a des attentes qui évoluent au fil du film. Or, quand on met l'accent sur un élément dans un film, le spectateur va automatiquement penser qu'il aura une importance par la suite. C'est la base de cette règle, ne mettre l'accent que sur les éléments dramaturgiques majeurs. En gros, se concentrer que sur les éléments importants à l'intrigue du film. Normalement, avec tout ça, vous comprenez ce qu'est le fusil de Tchekhov, en gros. Mais maintenant, comment on l'applique ? Et comment on en joue? Alors, dans le cinéma, la façon la plus courante de le faire, c'est simplement de placer un plan d'insert sur l'élément qui sera le fusil. Et un plan d'insert, c'est juste un gros plan. Mais si cet objet n'est pas un élément concret, mais une aptitude du personnage, alors il est possible de faire différemment. En effet, il est possible de placer cette aptitude ou ce trait de caractère du personnage dans un dialogue. Il suffira alors qu'un autre personnage parle de cette capacité, ou alors même que le personnage dévoile qu'il a cette aptitude, ou alors ce trait de caractère. Si cet élément s'avère être utile plus tard dans le film, alors ça sera placé comme un fusil de Tchekhov. Personnellement, j'ai fait une scène où le personnage principal devait prendre son médicament. À la fin du film, on se rend compte qu'il aurait vraiment dû le prendre, et c'est donc un exemple qui respecte ce procédé. Prenons un exemple qui sera peut-être plus parlant que le mien, c'est-à-dire l'exemple d'une aptitude de personnage. En effet, si on apprend au début d'une histoire qu'un personnage est capable de retenir sa respiration pendant 5 minutes sous l'eau, alors inconsciemment, tous les spectateurs se demanderont à quel moment cela va lui être utile. Car oui, cet élément est inséré, et donc, inconsciemment, nous nous doutons qu'à la fin de l'histoire, ou alors dans un moment intense, il va être amené à utiliser cette aptitude. N'oubliez pas que toutes vos promesses ne doivent pas être faites à la légère.
En effet, à la fin du film, le spectateur finira par se rendre compte de toutes les promesses non tenues, et il les reprochera à votre film. On pourra même parler d'incohérence ou alors d'inutilité scénaristique. En avoir conscience est donc primordial. Maintenant que vous connaissez cette règle, nous allons pas vraiment la briser cette fois-ci, mais nous allons en jouer. En effet, si l'on part du principe que le spectateur va se concentrer sur chaque élément qu'on lui montre et va s'attendre à une importance par la suite, il est alors facile de jouer avec ses attentes. En effet, on peut distiller ce qu'on appelle des harengs rouges. Alors, le hareng rouge, c'est simplement un fusil de Tchekhov totalement inutile. En gros, c'est l'idée de fausse piste. Dans les films d'enquête par exemple, dont À couteau tiré dont j'ai parlé dans une vidéo récemment, c'est la folie des harengs rouges. Parce que oui, si le spectateur connaît le coupable directement, il n'y a plus d'enjeu dans le film. Donc, il faut absolument glisser quelques fausses pistes pour que le spectateur tente de résoudre l'enquête mais n'y arrive pas. Dans notre exemple à nous, pas du tout le temps de faire des fausses pistes et de mettre des harengs rouges, on fonce direct avec un fusil de Tchekhov classique. Maintenant que vous connaissez cette règle, n'hésitez surtout pas à chercher ces applications au cinéma. Et surtout, faites-vous avoir par les fausses pistes. Parce que les scénaristes pensent aussi à ceux qui regardent le film avec un œil extérieur. Et croyez-moi, moi qui connais cette règle depuis longtemps, je me retrouve à croire que certains éléments sont des fusils de Tchekhov alors qu'en fait ce sont des harengs rouges. En attendant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, de la commenter si jamais vous avez un avis à partager ou si jamais vous voulez me suggérer d'autres sujets de vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous aimez mon contenu et nous on se voit une prochaine fois pour un nouvel épisode des règles du cinéma.